Ok, un petit étoile, je vous laisse, je vous fais le petit message du jour. Bonjour, nous sera toujours. Bonjour, ne vous inquiétez pas, c'est juste fatigue. Je vais encore faire les antidouleurs, alors vous avez de la chance. Parce que sinon je vous dis pas. Ok, j'ai envie de prendre celui-là, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui m'appelle avec celui-là depuis tout à l'heure. Donc on me parle d'épreuves, de difficultés, de... Ouais. Non, pas punition de l'univers, mais... Si, en l'occurrence, il y a quelqu'un qui le prend un petit peu, quand même, qui l'a pris un petit peu comme ça. Et qui a fini par commencer une épreuve. Ok. Dans un engagement qui est déjà officiel. Et ouais. Donc là, un petit peu en mode, on vous fait passer des épreuves. Ok. Ouais. À vous de réussir les épreuves quand même, hein. La femme. L'ouverture, la porte, le nouveau chapitre. L'avancement. On passe de l'autre côté. Il y en a qui m'a perturbé quand j'ai dit ça quand même. Désolé. J'ai une pensée pour ma grand-mère. Bon, bref, passons. Ok, elle sait qu'il est nécessaire pour elle de ne pas rester de planter dans sa porte. Ok. Et d'aller de l'autre côté de la porte. Quel qu'en soit le prix, on me dit, elle en a conscience. Ok. Là, elle est en train de travailler beaucoup sur elle, on me dit. Elle est en train de traverser ces épreuves-là par rapport à l'engagement qu'elle a avec une personne. Ok. Tu vois, il y a vraiment le contrat, il y a vraiment le... Et elle sait que c'est nécessaire pour qu'il y ait quand même quelque chose, tu vois. Qu'il y ait moins de toxique. Le choix de remettre de l'ordre, en fait, dans le toxique qu'il pouvait y avoir dans son contrat officiel. Et avoir les clés, les solutions et plus de clarté, de lumière dans cette relation parce qu'il y avait trop de toxique. Elle savait qu'il était nécessaire de provoquer un changement, en fait. Même si c'est une épreuve, la situation actuelle. De purifier, de nettoyer en fait le lien qu'elle a avec cette personne, l'engagement qu'elle a avec cette personne, ok, avec qui c'est assez fusionnel à la base, parce que le toxique avait trop pris le dessus sur leur relation, sur leur contrat. On parle vraiment de contrat officiel. Donc là, elle sait que c'est nécessaire, que l'épreuve qu'elle est en train de vivre lui permet de travailler, d'évoluer, et que c'est pareil de l'autre côté, et que c'est des choses qui sont nécessaires pour purifier ce fichu contrat et faire qu'il y ait moins de toxique. Voilà. Mais il y a la protection et il y a la clarté. Tu vois, purifier, nettoyer, protéger les contrats. Même si, clairement, c'est une épreuve qui permet de se rendre compte de beaucoup de choses, qui permet de comprendre beaucoup de choses, mais qui est quand même très, 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 très difficile. Et on a du mal, parfois, on me dit, à garder espoir. Ok. Mais de protéger son intuition. Il faut aller au sein de son intuition et écouter son intuition. Ok. Mais il y a voilà. Elle est plutôt intuitive, elle est plutôt connectée. Très connectée. D'ailleurs, parce qu'elle sait qu'elle est protégée par l'univers, elle sait qu'elle est protégée par les guides. Et c'est également qu'elle est protégée par certaines personnes qui lui parlent, dont elle n'aurait pas forcément envie d'entendre en ce moment. Oui, alors je pense que si ça te concerne, tu vas savoir de quoi je te parle. Un petit peu ce que moi je peux vivre des fois là, d'entendre. Ouais. Ok. Parce que je vais entendre voilà, j'entends ma grand-mère en ce moment. Bref. Donc voici une épreuve, c'est très douloureux là, tu vois, il y a ce sentiment de trahison, d'injustice, et il y a quand même une douleur très profonde. Mais c'était nécessaire pour que les choses deviennent évidentes, pour qu'il y ait une prise de conscience chez vous deux en fait, quelque part aussi, tu vois, pour protéger votre lien, pour protéger votre amour. Guérir des blessures, tu vois, et retrouver la paix. Parce que là, il y avait quelque chose qui n'allait plus. Alors ouais, vous êtes nostalgique et ça blesse de vous dire, ouais, mais à l'époque, c'était bien, c'était beau, et on s'est chié, qu'est-ce qui s'est passé?
Je parle quand je parle. Donc là, il y a un travail de lâcher prise. Il y a de la nostalgie. Il y a une prise de conscience chez l'énergie masculine, je pense, par rapport aux blessures, par rapport au mal que vous faites. Ok. Mais ouais, il y a une clairvoyance sur l'impressionnante force des sentiments qui entrent en vous quand même. Là, il y a un travail de lâcher prise, il y a un travail de guérison de blessures, de paix intérieure que vous êtes en train d'essayer de trouver, malgré la douleur de l'épreuve que vous êtes en train de traverser. Il y a une reconnexion à soi et un manque de confiance aussi. Ok. Donc, ouais. Et là, on se rend compte de combien ils sont importants, ces sentiments, en fait. De la valeur immense des sentiments qu'on a pour l'autre. Ok. Donc là, il y a ok, une situation qui est bloquée, qui est un petit peu figée, peut-être actuellement. Il peut y avoir aussi des signes d'eau concernés. Et ça, vous le savez, on regarde toujours à la fin. Ok, donc, c'est bloqué, c'est figé. On peut pas se retrouver face à face. Par contre, on vous dit vraiment de faire la paix avec vous-même. On vous demande de pardonner l'un à l'autre, certes, mais on vous demande de vous pardonner vous également et de faire la paix avec vous-même. Avec vous-même, avec ce que vous ressentez, que ce soit la blessure, l'amour, n'importe quoi. Faites la paix avec vous-même. On parle de faire la paix avec vous-même, de vous retrouver face à face avec vous-même. De passer des moments d'intimité avec vous-même pour pouvoir avancer. Et pas rester bloqué et figé sur place. Ouais. Donc pour moi, il peut y avoir des signes de feu aussi. Ok. Quelque chose qui se débloque, quelque chose qui peut être réussi. On parle de réussir à parler des choses dont on n'arrive pas à parler. D'exprimer les choses qu'on avait du mal à exprimer. D'arrêter de se cacher à soi-même, tu vois, les problèmes qu'on a. Par rapport à des blessures d'enfance. Okay. Donc un petit tête-à-tête avec vous-même. Et discuter et faire face à vos blessures d'enfance, exprimer les blessures d'enfance que vous avez tendance à avoir du mal à parler. Okay. Donc là, ok, c'est figé, mais là, voilà, c'est bloqué parce que vous avez besoin de passer du temps avec vous-même, en fait, et travailler sur vous-même pour réussir à débloquer les choses qui sont les secrets d'enfance et les blessures d'enfance que vous gardez cachés. Cachés. Et c'est valable des deux côtés, on me dit. Des deux côtés. Et que pour pouvoir avancer, il va falloir faire face à ça. Guérir les blessures d'enfance. Et vous retrouverez un équilibre personnel avant tout. Et c'est cet équilibre personnel qui permet un équilibre aussi dans la relation quelque part, ok? Ok. Donc là, ça va permettre quand même de déclarer des choses par rapport aux difficultés qu'on a pu rencontrer également. Et là, il y a une renaissance de votre contrat qui va se faire, une renaissance. Voire peut-être faire quelque chose de plus fort entre vous. Officialiser plus la relation. Il y a une renaissance entre vous. Vous allez régler les problèmes. Le fait est de régler vos problèmes personnels avec vous-même va permettre de régler les problèmes de la relation avec.
Ok, de retrouver de l'équilibre personnel, d'arriver à parler, d'arriver à discuter. Ok. De se confesser et de demander pardon par rapport à certains conflits qu'il y a pu y avoir dans le passé et avancer. Donc vous avancez personnellement et c'est ce qui va vous permettre de vous retrouver et d'avancer ensemble vers quelque chose de plus officiel. Ce sera la renaissance de votre relation. Vous allez pouvoir vous rapprocher à nouveau. Épouser les différences de l'autre. Vous allez épouser les différences de l'autre, accepter les différences de l'autre. Vous allez évoluer, guérir et vous allez vraiment parler. Vous allez faire une annonce, tu vois. Pour moi, il y a vraiment une envie de quelque chose de plus sérieux. Il y a quand même une pause qui a dû être faite par rapport à des dépendances. Ok. On va parler des regrets qu'on a par rapport aux blessures et au mal qu'on a fait à l'autre et qu'on lui a blessé vraiment le cœur parce qu'on a conscience qu'on a fait vraiment mal au cœur à l'autre personne. Il y a des excuses. Et vous allez vous rapprocher à nous. Une fois que vous aurez guéri de vos regrets, de votre culpabilité, de vos blessures. Et là, il faut que vous fassiez face à vous-même pour ça. Ok. Et n'ayez pas honte de pleurer. Que tu sois un homme ou une femme, n'ayez pas honte de pleurer. Moi, je chiale beaucoup en ce moment. Et bien, ça me fait épurer. Et ça fait du bien, en fait, au final. C'est ce qui me donne la pêche, là, pour faire les vidéos. Donc, voilà. N'ayez pas honte de pleurer. Le corps a besoin d'évacuer la blessure morale comme la blessure physique, tu vois. Il faut guérir les deux. Et ça a besoin d'évacuer, ça passe par les larmes. D'accord? Ok. J'allais dire je t'aime, je sais pas pourquoi. Ça allait sortir comme un cheveu sur la tout peu. Je sais pas. J'ai un éclair de... Non mais des fois j'ai l'impression que mon âme sœur il est là alors qu'il est plus là pour un moment, mais... J'ai l'impression des fois qu'il est là. Je sais pas pourquoi, je vais lui dire comme s'il était là. Bon bref, c'est pas grave. Ok, petit bug. Ça arrive. N'ayez pas peur. Tu sais quoi, moi j'ai une impression... Ok. N'ayez pas peur de faire appel à des infirmiers. Tu vois, genre les CMP, tu vois, moi voilà. J'ai découvert que j'avais un CMP à côté de chez moi au bout de ma rue. Bref, j'ai découvert ça. Là, j'étais à mon premier rendez-vous aujourd'hui. Ok, n'ayez pas peur parce qu'en fait, ça peut beaucoup aider en fait. Et ça peut aider à guérir beaucoup de choses. Ok. Moi, voilà. J'avais l'esprit fermé à l'époque sur ça, à me dire, ouais, mais il n'y a que les fous qui y vont, il n'y a que les... Je suis très conne hein, quand même. Mais je pense là, personnellement, j'y étais, je me suis très bien entendu en plus avec la personne. Et justement, je réussi à parler, j'ai réussi à me confier, que ce soit par rapport au passé, par rapport au présent et tout. Et ben, ça fait du bien. Et en plus, franchement, tu tombes sur des gens super qui essayent de te donner de l'optimisme, tu vois. Et ça, c'est important pendant les périodes difficiles. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ce genre de centre, tu vois, pour avoir un lieu de parole, un lieu où vous pouvez vous exprimer, un lieu où vous avez des gens qui vont vous aider à vous sentir mieux. Également, il n'y a pas que le tête-à-tête avec nous-mêmes, le tête-à-tête avec une personne avec qui il y a une certaine intimité, avec qui tu fais confiance, avec qui il y a un feeling. C'est ce que ça m'a dit en fait quand j'ai vu les cartes, là j'ai pensé à ça direct. Le fait est de la proximité avec une personne avec qui tu arrives à te confier, tu vas parler et ça peut énormément aider. Et je sais pas ce que je dis, c'est pas grave. Bon bref, je parle de mon CMP moi et puis je viens d'avouer à tout le monde que j'arrive à... Mais bref, c'est pas grave.
Mais ouais, j'ai eu un bon sentiment sur le fait que ça allait vachement m'aider en fait sur beaucoup de choses qui sont bloquées chez moi. Et ces blocages, je sais que ça peut être un peu aussi pour la personne avec qui je suis. Donc voilà, si je peux les régler. Que ce soit pour moi ou pour la relation, mais déjà pour moi. Arriver à sortir de mes peurs et de mes blocages que j'ai pas réussi à faire toute seule. Parce que des fois on peut évoluer seul, j'ai vachement évolué seul, mais parfois tu vois on peut avoir besoin d'aide extérieure. Donc n'ayez pas honte, ce que je veux dire, d'aller demander de l'aide extérieure. Ah, ouh là 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 là. Ça va, tu vas en parler. Donc, le message prédictif. Ok. Donc c'est mal mélangé. Ah ouais. Bref, c'était mal mélangé. J'ai très mal à ma cheville. Hier, je me suis tordu la cheville en plus. Bah ouais, sinon c'est pas drôle. Je me suis tordu la cheville. J'ai ramené des croquettes au chat et je me suis tordu la cheville. Passons. Bon, c'est bien mélangé cette fois ou pas? Ou pâte. Ok. Bah c'est pas grave. Donc, on va faire en trois. Ok, donc il y a des déplacements qui vont se faire pas très loin pour des paperasses concernant des enfants. Ok. Ok. Les énergies tierces sont des leçons. Sont là pour nous apprendre des choses. Nous faire avancer, on nous parle d'avancer et d'apprendre des choses. Ok. Ouf. Donc on a une comment te dire, l'énergie féminine qui va se présenter au tribunal pour faire des demandes concernant des gens de son foyer. Bon. Ok. On va faire la paix avec les blessures qui nous empêchent d'avoir confiance en nous. C'est original. Ouais. Pour moi, c'est pas... C'est comme si avec quelqu'un, tu vois, qui était bloqué dans sa tête, qui n'avait pas envie d'avancer, qui continuait à observer, tu vois, une situation ou quelqu'un, en attendant de voir que ça s'effeuille et que ça fane, quoi. Pour saisir une opportunité. Ok. Donc la petite aventure Chakla Boum Boum va recevoir quelques petites foudres karmiques. Ok. Donc là, on a une personne plutôt mûre, plutôt âgée. Une annonce par rapport à des choses administratives. Moi, j'ai une impression d'aide administrative, tu vois, qui t'annonce et qui a de la grande gueule pour moi, en fait. C'est quelqu'un qui a une grande gueule, plus âgé que toi, qui est plus posé et plus mature et qui sait plus de choses que toi pour se débrouiller un petit peu avec l'administratif, qui a un petit peu une grande gueule et qui va t'aider, du coup, avec sa grande gueule. C'est marrant, j'ai envie de faire un coucou à ma soeur. Alors, ben, beaucoup de plaisir dans un engagement et
retrouver la richesse du cœur, retrouver la richesse du cœur, tu vois, quelque chose qui fait vraiment, vraiment du bien. Ok. Bon, une personne jeune, un petit peu instable mentalement, qui fait marche avant, marche arrière. Ok. Tu vas guérir, retrouver de la confiance en toi, de la reconnaissance, grâce à la reconnaissance des gens qui croient en toi et qui te permettent d'évoluer et d'avancer. Et pour moi, il y a quelque chose qui va devenir plus officiel entre deux personnes. Vous êtes en train de construire quelque chose qui va devenir plus officiel. Parce que quelqu'un va t'expliquer clairement que oui, il veut construire. Bon, ok. Là, les gens, pardon. Mais moi, quand je vois genre deux personnes dans un resto qui se disputent par rapport à qui va payer, sérieusement, enfin 50-50, vous prenez pas la tête. Si vous avez les moyens. Mais vas-y, vous prenez pas la tête, qui paye là, vous enculez pas pour ça. Une trêve avec le plaisir charnel, une trêve avec le chakala. Ok, une renaissance, on va se rapprocher de nouveau d'un homme blanc, on me dit, putain, c'est ouf. Ok. Moi, il y a un homme qui revient. Après s'être détaché un petit peu du matériel, quoi. Et d'avoir réglé des problèmes financiers. Ok. On parle de sentiments qui sont cachés, qu'on cache, qu'on ressent, que c'est inévitable ce qu'on ressent pour une personne, de notre cercle amical, qui est quand même assez intuitif, que c'est inévitable ce qui est entre vous, les sentiments qui sont entre vous, l'amour qui est entre vous. C'est une personne, tu vois, que tu considères comme de ta famille, tu vois, que, ouais, t'es comme en famille avec lui, tu te sens bien, c'est chaud. Ok. Ok, on va démasquer les gens qui sont toxiques. On va les démasquer. Et on va réussir à les démasquer. Et du coup, on pourra s'en éloigner si jamais. Et oui, l'école est finie. Ok. Ah, moi, ce que je vois, c'est du changement. Et on va guérir. Par contre, moi, j'ai l'impression quand même de soucis de santé. Mais on va réussir à s'en sortir. On va réussir à sortir quand même de soucis de santé qui ont valu des visites à l'hôpital ou des examens médicaux. Ou peut-être une petite hospitalisation aussi. Hein. Voilà, je vous fais des gros bisous mes étoiles.